Elle, c'est Marine. Et récemment, on lui a dit que tes vlogs, ils sont grave redondants. Ce qui l'a, je crois, un petit peu vexé. Bah vous êtes là, vous. Bah allez, venez avec moi. Bon, du coup, cette semaine, on va changer un petit peu les règles. On n'a que 4 jours ensemble, et oui, parce qu'on est déjà dimanche, mais je m'impose de sortir de ma zone de confort. Les objectifs professionnels, monter mes vidéos, et finir enfin mon portfolio. Et pour le perso, casser la routine et tester des trucs que je n'avais jamais fait, notamment filmer en pleine ville. Même si on est dimanche matin, j'ai quand même croisé quelques personnes. Bienvenue dans l'épisode de la métamorphose. Putain, je crois que je suis complètement en retard au taf. Matinée finie et je suis en repos. Et maintenant, on passe aux objectifs perso et professionnels parce que ça, il faut avancer. Je trouve que j'avance pas du tout assez. Mais avant, il faut que j'aille manger parce que j'ai trop faim. Et je vais commencer par un grand verre d'eau parce que j'ai soif. Pensez à vous hydrater, c'est important. Mais j'ai oublié un truc, j'ai failli oublier. Bonjour YouTube, comment ça va? Écoutez, moi ça va super. Je suis hyper motivée pour filmer, pour monter. J'ai retrouvé tout mon peps que j'avais perdu il y a quelques semaines. Donc ça fait du bien. Mais si j'ai autant de peps, c'est parce que ce matin, j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais trop dur pour moi. Et finalement, guess what? J'ai réussi. Je suis très contente d'avoir réussi ça parce que je pense que l'intro va être super. En vrai, c'était dur de sortir la caméra, de la mettre en face de moi et de parler. Enfin, c'était... Je me cachais un petit peu quand même, j'assumais pas totalement. J'espère qu'un jour, j'arriverai à assumer totalement, évidemment. J'avais vraiment l'impression que tout le monde allait me juger et tout. Sauf que résultat, la meuf qui était derrière moi pendant que je filmais, bah, elle est passée à côté de moi, elle m'a même pas regardé, elle m'a même pas calculé. Enfin, elle s'en fout, quoi. Et même si elle m'a vu, même si elle m'a regardé, franchement, je pense qu'elle m'a déjà oublié. Donc en vrai, une fois que cette fille-là est passée à côté de moi, genre vraiment à côté, et que j'avais ma caméra en main et tout, moi je la regardais un peu en mode au secours, un peu paniquée, et le fait qu'elle ne me calcule pas, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait redescendre niveau stress et ça m'a fait remonter niveau confiance en moi dans l'espace. Du coup, j'ai pu être peut-être un peu plus dynamique, un peu plus assumée à l'écran. J'espère en tout cas parce que je vous dis, j'ai pas fait le montage. Une fois que j'avais fini tous mes rushs, j'étais trop contente, j'étais trop fière de moi. Ah, je vais pleurer à cause de l'oignon. Et du coup, ça m'a un peu fait réfléchir parce que souvent on est là, ouais, trop de routine, tue la routine. Alors qu'en vrai, avoir une routine, c'est quand même hyper réconfortant, c'est hyper rassurant. Et moi, je suis un peu partisane de l'inverse. Il faut faire 1000 choses, il faut pas avoir de routine. J'aime pas trop m'enfermer dans des obligations. Mais le truc, c'est que sortir de cette zone de confort, c'est quand même hyper compliqué quand t'as pas l'habitude et quand tu te sens vraiment bien dans ton cocon à toi. Sauf que du coup, ça peut vite devenir une prison. Vous allez rien essayer, vous allez rien changer, vous allez rien faire. Après, ça se trouve, vous êtes très heureux comme ça. Mais je pense que de temps en temps, il faut sortir de ce truc-là, essayer de nouvelles choses et ouvrir un petit peu son regard. Quand on m'a dit que mes vlogs devenaient redondants, sur le coup, ça m'a piqué un petit peu à l'ego. J'étais là, mais pas du tout, je fais quand même ci, je fais quand même ça. Sauf que au fond, c'est vrai, je parle de rangement, je fais du ménage, je promène le chien, je vais au boulot, je vois les mêmes personnes, on fait les mêmes sorties plus ou moins, même s'il se passe toujours des choses différentes. Mais finalement, c'était le meilleur retour possible. Parce que bon, ça va faire 17 semaines que je filme ma vie, forcément qu'à un moment, il va y avoir un peu de redondance. J'ai pas la vie de Mademoiselle Merfouf, où je peux partir en voyage quand je veux, où je peux faire des activités de ouf, privatiser un endroit de ouf. Enfin, je peux pas faire tout ça. Je vis la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais quand tu es créatrice de contenu et monteuse vidéo, faut pas trop parce qu'en vrai, rester dans sa zone de confort, ça endort un peu la créativité, ça t'empêche de tester des nouvelles choses, c'est pas une bonne chose. Et qu'on soit d'accord, sortir de sa zone de confort, c'est pas tout plaquer pour aller vivre à Bali, c'est pas organiser un saut en parachute, c'est pas tout ça. Sortir de sa zone de confort, c'est juste changer une petite habitude, en rajouter ou en enlever une, aller dans des endroits que tu ne fréquentes jamais. Je pense qu'on a tous un domaine où on s'enferme, entre guillemets, par flemme ou par peur de l'échec, tout simplement. Et du coup, je suis un peu curieuse. Vous, c'est quoi que vous repoussez tout le temps? La chose où vous vous dites tous les jours, oh, il faut vraiment que je fasse ça, il faut vraiment que je le fasse, il faut que je saute le pas, et que vous le faites jamais parce qu'au fond, ça vous fait un peu flipper. Dites-le moi en commentaire, comme ça on se soutient cette semaine. Je pense sincèrement que se forcer à sortir de sa zone de confort, ça ne peut être que bénéfique. Même si finalement vous y arrivez pas, même si finalement ça vous plaît pas ce que vous avez fait, ou je ne sais pas, ça vous a forcément apporté quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Et après, même si c'est un échec, ça veut pas dire qu'il faut pas réessayer. Sur ce, ma petite salade est prête. J'ai trop la dalle. En plus, cuisiner, ça me donne encore plus envie de manger. Du coup, je vais manger et nous, on se retrouve direct au bureau.
crois qu'hier soir je vous ai complètement oublié. J'ai ouvert Premiere Pro, je me suis lancée dessus, j'ai fait un timelapse et après j'ai éteint la caméra, je me suis plongée dans le montage à fond, j'ai fait 2 vidéos pro, après on a mangé avec mon chéri et j'ai pas relancé la caméra pour vous montrer mes avancées. J'ai pas géré là. Je suis devenue complètement accro à Vinted. Je suis en train d'essayer de chercher mes tenues pour les festivals. Mais bon, tout est cher quoi. Et ça m'énerve qu'il y ait marqué Vintage Dressing ou des trucs comme ça alors que, enfin, c'est clairement de la fast fashion. Ça me saoule. Tout ça pour mettre des trucs à 20 balles. Bon bref, parce que j'ai encore beaucoup de travail. Mais avant ça, je vais déjeuner. Et nous, bah comme hier, on se retrouve au bureau, je pense, hein. Bon du coup, les amis, ça fait 1h30 que je suis réveillée. J'ai ouvert Insta. Enfin, j'ai reçu une notification parce que je suis dans un groupe de monteurs sur Insta. Attendez, je vous montre un peu. D'un collègue qui a envoyé une vidéo qu'il avait fait en 20 minutes ce matin. La vidéo, elle tue. Et moi, j'étais là, putain, et moi, mes vidéos, elles sont nulles et tout. Et du coup, j'ai ouvert Instagram, j'ai regardé les réels Instagram et j'étais en mode, oh là là, par rapport aux autres, je suis vraiment nulle et tout. Mais je viens de commencer. Enfin, ça fait plusieurs mois. Mais enfin, forcément, je sais pas si je me trouve des excuses ou si juste je suis nulle, quoi. J'arrive pas. J'en ai marre de me comparer aux autres. J'en ai marre de me comparer aux autres. C'est trop une dinguerie. Et pourtant, quand je monte et quand je finis mon montage, je suis en mode, ah, ma vidéo, elle est un peu cool. Et il suffit que je vois une autre vidéo de quelqu'un d'autre et je me dis, ah, bah, ma vidéo, elle lui arrive pas à la cheville. C'est vraiment nul ce que je fais. Voilà ce que je me dis tout le temps. Et c'est trop chiant et c'est dur. Franchement, c'est dur. On va essayer de se remotiver un petit peu. Du coup, hier, j'ai fait, attendez, je vous montre mon écran. Pas trop vous montrer les images parce que du coup, c'est pro. Je vous montre juste la timeline. Donc ça, c'est ma première timeline. Et plus loin, oui, j'ai fait les deux sur le même projet. On s'en fout. Et là, j'ai le deuxième projet. Hop, tac, avec tous mes cuts et tout. Voilà. Et je sais pas du tout combien il m'en reste à faire. Donc je regarde ça et je vous dis. C'est trop bien d'avoir 3 écrans, je vous jure. Et du coup, il me reste qu'un seul projet à faire, qu'une seule vidéo. Je sais que j'en avais plus, mais maybe no. Je crois que le reste, en fait, c'est des photos. Et du coup, c'est la chargée de communication qui les a. Moi, j'ai pas à y toucher. Mes 3 vidéos ont été validées par le patron. Du coup, elles vont toutes être postées sur Insta. Moi, je vais pouvoir les mettre dans mon portfolio. Enfin bref, maintenant, il faut que je me concentre à faire de l'argent. Parce que je suis accro à Vinted. Sauf que j'ai plus un rond sur Vinted parce que j'ai tout dépensé en achetant d'autres choses. Donc maintenant, il faut que je regagne de l'argent sur Vinted pour racheter des nouvelles choses. Et je crois que j'ai 2, 3, je sais plus ce que j'ai. J'ai pas mal de sacs à mettre en vente. Et avant tout, je vais me préparer parce qu'il est 11h30 et je suis toujours en pyjama. Et oui, c'est la vie de beaucoup de personnes qui travaillent à la maison. Et moi, je ne veux pas ressembler à ça, d'accord? J'adore être en pyjama, mais j'adore être bien habillée. Donc, on va s'habiller. Donc là, je vais m'habiller. Enfin là, je me prépare. Je me fais à manger. Je vais promener le chien. On fait Vinted et portfolio. Je pense qu'on va faire comme ça. J'aurais été hyper productive aujourd'hui. Allez, je vous emmène avec moi dans la salle du bain pour se préparer. Mais en vrai, la première question, c'est comment est-ce que je m'habille? Finalement, je vous récupère. Comment est-ce que je m'habille? Parce qu'il fait pas super chaud aujourd'hui. Je vais aller voir. J'ai envie de mettre un short, mais un short de fille. Pas mon short. Donc on va aller fouiller dans le placard de la madre. Oh, mais je peux mourir. Regardez qui c'est qui fait la sieste ici. Mon amour. Par contre, il dort dans des positions bizarres tout le temps, ce chat. Regardez, il a la tête complètement écrasée. Mais en fait, j'en ai acheté sur Vinted, j'ai acheté des shorts. Parce que j'ai envie de les mettre avec des bottes. Sauf que j'ai que des bottes à talons. Donc j'ai acheté des bottes, pas forcément à talons, mais... Enfin, elles sont à talons, mais c'est un peu un talon plat, tu vois. Elles sont pas très... J'espère qu'elles sont confortables parce que l'objectif, c'est d'aller en festival avec. Donc, il est sympa, lui. Ou un blanc. Qu'est-ce qu'on met avec le short? J'ai peut-être une idée. J'ai une super idée, mais pour cette idée, il me faut un t-shirt noir. Normalement, j'en ai 40 000. Je pense qu'il va pas être assez large. Mais on peut essayer quand même. Alors là, après, je le mets jamais ou rarement. Donc, je pense que je peux m'autoriser à faire des petites bêtises. Il me faut juste un ciseau de couture, s'il vous plaît. Donc c'est simple, je l'ai vu partout sur TikTok, vous l'avez peut-être sûrement vu vous aussi. Il faut couper là, le col, et après faire des dans le dos. C'est un peu chiant. Et je vais en avoir pour une demi-heure là. Je suis concentrée à un point, tout ça pour... Tac! Et j'ai coupé le col. Maintenant, tu le mets bien à plat. Et là, il faut... Le cadrage, il est super. Et là, il faut faire comme ça. Je vais couper petit à petit. Je vais faire juste un petit trou. Je sais pas s'il faut en faire jusqu'en bas. On va dire que si. Allez, j'adore faire des trucs comme ça. Et puis au pire, si ça marche pas, eh ben je trouverai... Oh, j'ai cru que j'avais coupé l'autre côté. Là, ça aurait été chiant. Je pense que dans une activité manuelle comme ça, si tu penses qu'il faut faire plus, il faut faire plus. Laisse parler ton feeling. Et au pire, si tu te trompes, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est pas grave. Tu vas avoir le seum parce que finalement, ton idée aura pas marché. Et ben après, tu trouveras un autre t-shirt noir et tu recommences. J'en avais déjà fait un l'année dernière en saison. Et en fait, j'avais déjà suivi le tuto, mais je me rappelle plus trop. Je crois que je l'ai fini par le jeter parce que j'aimais pas comment je l'avais fait. Mais je fais n'importe quoi. C'est pas du tout droit là.
là comment j'ai coupé. Je coupe n'importe comment. Y a pas un monde où c'est joli, je pense. Pour l'instant, on dirait juste un t-shirt d'un vieux film. Genre, il a été déchiré par un loup, tu vois. Regardez ce que je disais, genre, on dirait juste que c'est un truc qui était déchiré par un loup. Maintenant, il faut tout tirer comme ça. Faut tout agrandir. Elle est fashion designer ou pas? Je crois que j'aime bien, hein, mais attendez, vous voyez pas en entier. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Juste chill, tu vois. Je suis très en mode années 2000 en ce moment quand même. Bon, moi en tout cas, il faut que j'aille m'enjailler. Alors non, pas faire la fête, mais manger. Bien mangé et j'ai sorti tout ce qui va pour Vinted. J'ai une énorme valise, une deuxième plus petite valise, ce sac et ce carton. Et j'ai déjà mis mon téléphone pour voir ce que ça allait donner. Mais j'aime pas trop le rendu, sauf que je sais pas où mettre, je sais pas comment prendre des photos. Donc voilà, je réfléchisse un peu à ça. Et du coup je vais faire ça et franchement à mon avis, c'est pas très passionnant. Donc je ne vais pas tout vous filmer évidemment parce que ça va être très long, très chiant. Et franchement j'ai pas du tout envie de vous infliger ça. Déjà me l'infliger à moi-même c'est une chose, mais alors à vous, j'ai commandé des bottes sur Vinted et j'ai hâte qu'elles arrivent parce que là je viens d'essayer une jupe que j'adore mais que je n'ai jamais mise. Genre c'est une jupe courte, c'est une jupe hauteur genou. Donc si mes bottes elles arrivent un peu en dessous, j'ai un peu la vision du truc tu vois. Sauf que je sais pas mes bottes et cette jupe je l'ai jamais portée depuis que je l'ai achetée en fripe, mais je la trouve vraiment trop belle. Donc je pense que je vais me laisser une chance. Si les bottes arrivent et que j'aime bien, je la vends pas. Si j'aime pas, je la vends. Voilà, comme ça on est fixé. Donc pour l'instant je la garde. J'ai celle-ci aussi, jupe crayon fendue à l'arrière qui me va quand même carrément bien. Je crois que je l'ai acheté, je devais être genre au lycée. Je l'ai mise quelques fois et en fait j'ai pas de vraie occasion de la mettre et de me sentir vraiment bien dedans. Là ça me sert un peu, faudrait que je perde un peu de poids en vrai pour qu'elle vaille parfaitement bien. Mais je l'adore, je pense que je vais la garder. Celle-là je vais la garder hein, au cas où un jour j'ai un événement de ouf et il faut que je sois super bien habillée. Et ben franchement, je l'aime. J'ai mal mis la cravate, c'était juste pour qu'on voit, mais j'allais vendre ce petit cardigan. Je suis trop bien habillée. Avec mes Timberland, hop, pour l'automne, c'est nickel. Pourquoi je voulais vendre ça? Parce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Mais j'adore les petits pulls de papy comme ça. En 1 heure, je n'ai fait que ça. Il y a 3 trucs là-dedans et ça. Je suis dégoûtée. Il y a aussi ça. Ça, on va dire que je laisse le bénéfice du doute. Je sais pas trop si j'ai encore envie de les mettre et ça fait pas si longtemps que ça que je les ai pas mis. Donc, je les garde un peu de côté. J'ai tout rangé. Vous pouvez me féliciter dans les commentaires parce que vraiment, en général, quand je sors quelque chose, je le laisse là où il est. Mais, franchement, je pense que ça fait presque un mois. Je tiens la maison rangée et notamment ma chambre rangée presque nickel. Bon, il y a toujours 2-3 trucs qui traînent, mais c'est par rapport à avant, je vous jure que la chambre elle respire. Maintenant, on va aller faire. Ah, bah elle sait déjà. Tu sais, hein. Regardez là. Tu veux aller quelque part? Non, on va nulle part. Si tu veux aller quelque part, on va aller promener la petite pépette parce qu'elle attend que ça. Je vais vous montrer un peu plus ce qu'on fait d'habitude en balade parce que je crois que je vous l'ai jamais montré. Là on est dans un endroit que j'appréciais de ouf venir ici l'été dernier et en fait ils ont tout coupé. Genre là c'était juste plein de bois et du coup ils ont tout coupé comme ça. C'est un peu dommage mais du coup c'est un peu plus praticable. Normalement on descend par là mais là il y a plein de branches, je les enlève. Je vais faire... Ah attendez, t'as trouvé un autre chemin, c'est pour ça que tu m'attends? J'avoue j'ai un peu la flemme d'enlever... Bon après c'est pas gros hein. Oh bah oui t'as raison, en fait on est mieux ici. Oh là là mais il y a plein de papillons et tout, c'est trop mignon comme endroit. C'est bien ma fille. C'est bien ma fille. Ouais.
Oh, tu t'es fait mal là, je pense. Notre première partie de la balade, je la calcule pas, elle est en libre souvent et elle fait sa petite live, machin et tout. Deuxième partie de la balade, soit on fait de l'apprentissage, soit on fait du jeu. Et aujourd'hui, ce sera du jeu. Et elle attend que ça, parce que là, les rivières, elle adore. Et voilà, donc ça, elle adore. Tu me donnes la balle? Tu me donnes la balle? Donne la balle. T'as qu'à faire comme ça, n'écoute pas. Merci. Pas bouger, hein. Elle va la chercher. Je sais pas où elle est par contre. Ça se trouve, elle est partie avec le courant. Bah merde, je sais pas où elle est. Hein. Ah merde, elle est où la balle? J'ai lancé par ici. J'ai trouvé. Effectivement, elle a été emportée par le courant. Elle est où la balle? Ouais! Bravo mon amour! J'ai bien envie de suivre la rivière, même si je sais pas du tout où elle va. Je sais pas si on tente. On tente? Allez, on tente. Hop, les pieds dans l'eau et en avant Guingamp. Je peux pas aller très loin, apparemment. Je suis bloquée à ce niveau-là. Après, on peut monter par là et je sais pas si on peut redescendre de l'autre côté. Il y a plein de ronces. Je vais avoir les pieds tout arrachés. Ah, si je tombe. Voilà pourquoi il faut pas sortir de sa zone de confort et rester dans les chemins qu'on connaît. Putain, mais en fait, je peux pas monter là. Merci de m'avoir attendu. Et du coup, ça ressort où? Je suppose que ça ressort là. Ouais, oula. Heureusement que j'ai pas eu l'idée de passer par les petits trous parce que là, c'est profond là quand même. Et tout là, c'est plein d'orties, donc je peux pas aller en face. Bon, mais on fait le tour habituel. Voilà. Je viens de remonter à la voiture parce que j'ai pas mon téléphone. Sauf qu'il est pas dans la voiture. Je sais pas où il est. Je vais prier pour qu'il soit à la maison. Et du coup, il va falloir un petit peu galoper pendant la balade là. Faire la balade entière. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je crois qu'elle a peur de la branche qu'il y a au milieu du chemin. Donc elle ne veut pas y aller. Oui, c'est bien. Voilà, c'est de ça qu'elle a peur. C'est bien ma fille. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est rien du tout. C'est une grosse tapette. Elle a peur d'absolument tout. Voici arrivé au deuxième spot où on peut se baigner. Et je pense que si on suit la rivière depuis tout en haut, on doit revenir ici. J'aimerais bien essayer, mais... Et puis là où elle va, je vois trop de bestioles qui volent. Je sais que t'as envie d'y aller, mais bon, nous, faut qu'on rentre parce qu'après, on va être en retard. Parce que ce soir, on a un rendez-vous pour un projet d'adulte. Je ne vous en dirai pas plus, évidemment. Mais j'espère que ça va bien se passer et que tout le monde sera content dans le plus grand des bonheurs. Et après, j'ai mangé avec mon oncle et ma tante, mais ça, je ne vous le filmerai pas. Et après, en vrai, une balade quand on est toutes les deux, ça ressemble à ça. Regardez, sur cette maison, il y a des petits mots comme ça. Des petits mots comme ça accrochés partout. C'est trop mimes. Et voilà, we're back to the car. Et voilà, nous sommes rentrés. Au frais. Et on va tous boire un grand verre d'eau. Bon, allez, maintenant, douche. Et oui, on est encore au bureau. Je me suis changée parce que j'ai pris ma douche et ça fait du bien. Et maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu mon portfolio parce que monsieur devait être là à 17h45, 18h. Il est 18h13. On va être en retard au rendez-vous. Par sa faute en plus. Pour une fois que ce n'est pas la mienne. Je sais pas si c'est un bon truc de le faire sur Canva, mais je sais pas où le faire d'autre, donc je vais le faire sur Canva. On enfile les lunettes de la créativité et on s'y met. Ça y est, monsieur est arrivé, on va partir. Regardez, petit outfit pour aller en rendez-vous. Tu veux dire bonjour au vlog? Tellement stylé à contre-jour. Tu l'as coupé, ça y est? Ouais! Attends, tiens la caméra. Je peux enfin la mettre! Ouais! Merci! Mais je vais la mettre de l'autre côté parce que là j'ai trop de bagues. Ah bah en fait j'ai le même nombre de bagues des deux mains. Bon allez, faut qu'on se dépêche, on va finir par être en retard mon chéri. Les gars, viens là. Tiens, d'accord. Et nous on est en retard, bisous ma fille. Je vous ai encore oublié hier soir parce que du coup je vous avais dit on avait rendez-vous pour un truc un peu important, un truc d'adulte et après on allait manger chez mon oncle. Pour ce rendez-vous d'adulte, je ne vous menace pas, c'est pour parler, pardon. Pour ce rendez-vous d'adulte, on a eu une réponse positive. Donc normalement fin du mois vous devriez avoir des nouvelles de cette annonce. En fait fin du mois vous allez avoir 2 nouvelles de notre part et de ma part. Franchement ce mois-ci c'est mon mois. Il peut que y avoir des bonnes choses. Et c'est quand même pour pas trop en dire et pour pas spoiler mais pour teaser un peu tu vois. C'est 2 énormes nouvelles. J'en suis très contente. Et là il est 13h et du coup j'ai pas commencé ma journée quoi. Après je suis en repos, j'ai le droit aussi des fois quand même de chiller le matin. Mais là en fait j'ai envie d'aller me préparer. Donc je vais aller me préparer parce que j'en ai marre de ressembler à ça. Donc on va s'apprêter un poco. Juste un poco. Chill genre. Ah bah vous revoilà. Mais laissez-moi un peu d'intimité quand même. Déjà hier on s'est préparé ensemble. Laissez-moi tranquille, laissez-moi aller à la douche. Je vais à la douche. On se retrouve après, d'accord?
Et voilà, et ce sera mieux si j'allume la lumière. Bon maintenant, petit brossage de dents parce que je pue de la gueule, petit skincare et on va aller se promener. Mais là ce matin, putain c'est pas la brosse à dents, je pense que je peux vomir si je me trompe de brosse à dents. Ça me dégoûte. Tu sais qu'il y a des gens qui le font, moi c'est hors de question. Et aujourd'hui je vais commencer par aller promener le chien. Faut que je le fasse maintenant parce que ce matin il a plu et fait un peu orage. Du coup je me dis que tant qu'il y a un petit rayon de soleil, c'est maintenant. Allez vas-y. Allez on y va. Allez, vas-y. Ah, nous sommes rentrés. On a fait une petite balade. Bon, en vrai, je sais pas combien de temps on s'est baladé. Ah, 45 minutes quand même, hein. Il y avait Sandro avec nous, mais je l'ai perdu en route. Direction bureau. Tac, je m'installe et on va faire mon portfolio. Et je sens que je vais un peu me casser la tête avec ça. J'arrive pas à me servir de Canva et à animer comme je veux. Du coup, j'ai décrété que j'allais tout faire sur After Effects. Ça va me prendre un temps monstre, mais ce sera exactement comme je veux au moins. Sauf que là, je m'endors devant mon écran. Je vais aller manger et je vais faire une sieste. Ça va me faire du bien parce que je suis explosée. Bon appétit et bonne sieste. I'm sorry, but j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que en fait j'ai fait beaucoup de montage cet après-midi. Je parle pas fort parce que monsieur dort. Il est minuit moins le quart. Après mes 1 heure de sieste, je me suis remis à bosser. Regardez ce que j'ai fait. Je suis trop fière, je suis trop contente. Bon évidemment il va manquer tout le sound design, hein, on voulait pas. Et ça aussi ma pote elle m'a dit que la tête qui bougeait ça faisait peur. Et voilà, c'est la fin. Franchement, pour l'instant, ça donne exactement ce que je voulais. Du coup, je suis plutôt contente. Je suis en train de cook sa mère. Sauf que du coup, demain, j'avais zappé. Mais demain, on est mercredi. Et j'ai pas de vlog pour demain. Et du coup, le thème sortir de sa zone de confort, à part l'intro, j'aurais pas fait grand chose. Demain, on va essayer de sortir de sa zone de confort un peu. Enfin, en vrai, je vais sortir de ma zone de confort au niveau du montage et au niveau de la scénarisation du vlog. C'était surtout ça. Après, effectivement, oui, j'ai pas fait grand chose. Si, regardez, là, je me lance un petit défi pour sortir de ma zone de confort demain sur le groupe Facebook que j'ai pour les balades canines. Je vais mettre un message. Demain, j'irai au rendez-vous que je vais donner à Advienne que pourra. Je vais rencontrer des gens, je vais parler à des gens que je ne connais pas. Et moi, ça, c'est un peu... J'aime pas trop les humains, tu vois. Je suis un peu... Hello! Aujourd'hui, on n'a pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Attendez, je vais vous lire ma petite to-do list parce que j'ai tendance à oublier des choses. Et il est déjà 8h30. J'ai jusqu'à 17h30 pour tout faire. Je dois faire des courses, du ménage, promener le chien, du montage évidemment parce que je ne fais que ça de ma vie pratiquement, mais surtout je dois passer des appels médicaux que je repousse depuis genre des mois et des mois parce que j'ai une phobie des appels. Je sais que je l'ai déjà dit, mais genre vraiment appeler pour prendre des rendez-vous, appeler des gens, enfin à part mon père et ma mère et ma soeur et mon copain, le reste pour que je vous appelle les gars, vous vous rendez même pas compte. Allez j'appelle, waouh, je déteste ça. Et du coup là, pour mes rendez-vous médicaux, je vais être obligée, donc il va falloir le faire en fait, d'accord? Ça me fait stresser, mais avant tout, parce que évidemment avant de me lever, de me préparer, j'étais dans mon lit, chill, machin et tout. J'ai une problématique dans ma vie que je ne vous ai jamais partagée, j'ai une grosse poitrine. Et du coup les problèmes qui s'en suivent, c'est que je ne trouve pas de maillot de bain, notamment pour l'été, tu vois. J'ai 2 maillots de bain, ça fait 4-5 ans que je les ai, ils commencent à être pas mal abîmés, et comment dire que, enfin, ils me maintiennent plus comme il faut, enfin bref, je sais pas comment dire, mais il faut que je change de maillot de bain. Sauf que du coup, pour en trouver, c'est une galère, ou alors il faut que je dépense 150 € pour un haut de maillot de bain. Et franchement, j'ai pas l'argent. Et j'en ai vu un qui est trop mignon chez Hollister. Le truc, c'est que j'ai pas ma taille, parce que c'est des tailles bizarres. Moi, je pense que je tape dans le XL ou XXL. Sauf qu'il ne reste dans ce maillot de bain là que du XL en haut. Donc je prie pour que ce soit du XL que je fasse en haut, parce que je veux ce maillot de bain. Pour une fois que j'ai un peu un coup de cœur, genre il est vraiment trop mignon. Et du coup, faut que je mesure ma poitrine en haut. Alors, attendez, je vous recule un peu. Sous la poitrine, je suis à 76-77. Et la deuxième mesure, il me semble que c'est poitrine. Du coup, au plus gros de la poitrine, je suppose. Et là, je suis à 91-92. Donc, je dirais du 34D. Ça n'a aucun sens, parce qu'en France, avec nos tailles à nous, je fais du 95E ou F. Ah bah non, ça va pas. Je suis à plus. Je suis 34DD moi. 95-97 c'est 34DD avec 73-77 donc c'est ça. Donc je fais du 34DD. Et 34DD ça me dit que c'est du S. Ah non c'est du L. Ah non c'est du L. Y a plus ma taille. En plus il est qu'à 25 €. Vraiment je suis dégoûtée premier degré. Je suis trop une ouf. J'ai oublié que j'avais proposé une balade dans la forêt à 10h, 9h30, 10h. Il est 9h14. Bon heureusement que quelqu'un m'a envoyé un message parce que je reçois pas les notifications Facebook. Bon du coup 10h. Donc on va faire le ménage en premier temps. Comme ça
Le ménage il est fait. Parce qu'en vrai je suis à 10 minutes donc ça après j'ai le temps. Faut que je prenne mon médicament. Allez go. Comme il a plu et qu'on va dans la forêt, on met le starter pack. Pantalon qui peut être dégueulasse. Pull, je l'adore ce pull mais il peut être dégueulasse, c'est pas très grave. Chaussettes de pareil ceux qui font en dab, je pense qu'on s'en fout. Et vu la gueule des Salomon, oh là il y a plein de sable. Ah bah faudrait que je passe l'aspirateur en rentrant. Les Salomon, dont on s'en fout. Évidemment harnais longe et évidemment le chien. Et go. On a fini la balade, je suis en train de récupérer un colis Vinted mais il est bloqué dans le locker, la vache. Ah là, je suis rentrée chargée, j'ai trop hâte d'ouvrir mon colis. Avant de déballer mon colis, je peux rayer, vaser, balade. Faut que je sorte tout de suite maintenant la poubelle de tri. C'est hyper glamour entre nous, j'adore. Voilà, ça c'est la vraie vie, vous voyez, encore une fois. Y'a que moi qui vous ment pas. Ah, c'est ça d'être une femme responsable et qui gère une maison. Bon maintenant, ouverture, colis. Ok, elles sont belles. Puis elles sont pas abîmées, hein. Faut que je les essaye. Mais là je suis tellement sexe comme ça. Là je suis sexy là. I'm sexy and I know. Oui, tout essayer pour la tenue que je veux faire pour le festival. On va essayer comme ça. Bon oui, j'ai prévu de remettre cette robe. Pardon monsieur le ventilateur. Et du coup mes bottes elles donnent ça. En soi j'aime bien mais elles sont trop grandes non? Oh et puis zut je vais quand même les mettre, c'est pas grave, je les aime. Bon j'ai tout fait, il ne manque que les courses. Mais peut-être que je vais envoyer monsieur les faire ce soir car j'ai fait tout le reste. Là je vais manger, j'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre et je me sens, j'ai failli mourir. Et je me sens une fille girl. N'empêche que ça fait une semaine qu'on mange ça et en vrai j'aime bien moi. Hein. Il faut encore que je passe les appels et que j'avance sur le montage du vlog qui du coup ne sera pas posté aujourd'hui parce qu'on est mercredi. Putain, je suis vraiment trop une galère. Mais en plus j'ai capté ça il y a pas longtemps. Hein. Enfin genre j'ai capté ça hier, je crois que aujourd'hui on était mercredi et que j'avais rien à poster. Du coup le vlog se finit aujourd'hui. C'est sûr, il sera posté dimanche matin et à partir de demain on filme le vlog pour mercredi prochain. Donc je mange et après on passe des appels. Bon appétit. Voilà, je me suis assise. Call, tu vois. C'est pas ouvert. Il est trop tôt dans la coupure, genre. Moi, je rappellerai dans quelques minutes. C'est pas grave, je réessayerai à 13h30. Il est 13h36. Réessayons 37 maintenant. Alors. Bonjour, notre cabinet est actuellement fermé, nous ne pouvons donc pas traiter votre appel. D'accord, mon téléphone il a vibré pour dire que l'appel avait été pris. Comment j'ai eu le palpiton? Ah mais c'est 14h. C'est pas 13h30, il y avait marqué 13h30 sur l'internet. Bon ben je continue mon montage. J'ai une super idée d'activité. Faut que j'appelle avant. Faut pas que je m'endorme avant. Oui parce que devinez quoi, j'ai encore envie de faire la sieste, que voulez-vous? Là il va être 14h. Merci de bien vouloir patienter. Je vais me mettre dans le canapé. Pour commencer, pouvez-vous me donner votre date de naissance? Veuillez me préciser le jour, le mois et l'année. Le 11 août 2001. Bon c'est fait, tout ça c'est fait, maintenant je peux faire une sieste. Ah j'adore faire la sieste, je viens de me réveiller, il est quelle heure là? Il est 16h, je pars dans 1h30, en vrai on va faire du montage pendant 1h30. Eh bien les gars, sortir de sa petite zone de confort c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Pourtant je l'ai fait un peu parce que j'ai filmé dehors, j'ai filmé un peu en mode systématique avec des plans qui s'enchaînent. Le montage, même si fondamentalement il reste le même, j'ai essayé des nouvelles choses. J'ai été promener mon chien avec une dame que je ne connaissais pas. Je suis un minimum sortie de ma zone de confort, pas autant que je l'espérais. En même temps je savais pas trop quoi faire pour sortir de ma zone de confort. Mais je trouve que j'ai quand même réussi le pari. Et j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Et je crois que ce vlog est déjà un peu long, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner. Et moi je vous fais des bisous et à mercredi prochain si le vlog pour une fois est à l'heure.